Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les principaux titres. Lancement de la deuxième édition du Festival de la Culture qui se tiendra ce soir à Tadjoura, la ville blanche. Également dans l'actualité, l'Égypte, le Qatar collabore pour obtenir un accord de cessez-le-feu pour Gaza. C'est ce que nous verrons en fin de journée. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par le lancement de la deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura qui se tiendra ce soir dans la ville blanche. Ce deuxième festival culturel organisé par l'association Tekem Tarago sous le haut patronage du ministre de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, démarre en grande pompe hier soir à Tadjoura avec une grande soirée d'animation musicale et culturelle. D'ailleurs, ce deuxième festival culturel est un succès avec une participation record attendue de plus de 3000 personnes sont attendues à Tadjoura. Les organisateurs ont ratissé donc pour mobiliser l'ensemble des forces vives de Tadjoura ainsi que les représentants de la région mais aussi de la capitale. Un festival qui doit regrouper les représentants de l'ensemble des sultanats afars, Tadjoura, mais aussi Gob'ad. Des représentants des pays de la région sont également invités à cette deuxième édition du festival. Cette deuxième édition du Festival culturel de Tadjoura est un événement de grande envergure célébrant la culture, les arts, les traditions de la région. Une grande conférence débat est prévue dans ce festival sur le Mad'a Afar en présence du Premier ministre mais aussi des officiels. Déjà, les délégations, les invités sont arrivés pour prendre part à ce festival qui sera lancé officiellement ce soir. Une forte délégation des différentes régions a rejoint la ville de Tadjoura. Une délégation importante également de la région afar d'Éthiopie a été chaleureusement accueillie à la préfecture par le préfet de Tadjoura, M. Mohamed Ahmed Abbas. Comme vous le savez, nous avons voulu cette année que chaque année, en période de décembre, nous puissions apporter notre attention collective sur les fondements essentiels de notre culture. Ce rêve est justement en train de se réaliser ce soir même, car cette ponctualité structurante nous honore et place nos actions et nos priorités là où elles doivent l'être. Permettez-moi donc de remercier toutes celles et ceux de nos compatriotes qui, de près ou loin, ont fourni leur appui pour faire perdurer cette formidable aventure. Notre culture est notre remède à tous nos maux, tout comme l'éducation est notre remède. Notre culture est aussi un formidable tremplin pour les jeunes, car elle éveille leur curiosité, leur ambition, leur ouverture d'esprit et leur imagination. Et à cette occasion, lors de ce festival dédié à la mise en valeur de la richesse culturelle de Tadjoura, le préfet de la région a dit quelques mots que je vous propose de suivre. Cet événement est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est une célébration de la créativité, de l'art et de la diversité qui nous ont unis tous. Depuis notre première édition, nous avons eu le privilège d'accueillir des talents incroyables, non seulement du pays, mais aussi des pays voisins. Et cette année, on ne fait pas exception. Nous avons associé des artistes émergents à des figures emblématiques pour vous offrir un programme riche et varié, qu'il s'agisse de musique, de danse, de théâtre ou d'art visuel. Chaque performance vous transportera dans un univers unique.
Et en ce qui concerne toujours ce festival qui s'est déroulé hier soir, le ministre de la Défense a indiqué que ce festival est un événement de grande envergure célébrant la culture mais aussi les traditions de la région. Le festival culturel de Tadjoura fait particulièrement ma fierté. Ma fierté de natif de cette ville blanche aux traditions millénaires, car il s'est enrichi d'une série de conférences, de débats, dans le prolongement de la première édition réussie en 2023. Dorénavant, je me plais de souligner que le festival se positionne comme un incontournable rendez-vous culturel majeur, tant national que régional. J'attire surtout votre attention sur le format étendu à 2 jours, les 26 et les 27 décembre, et le thème d'une extraordinaire richesse retenu pour cette nouvelle édition démultipliée de cette année 2024. Il s'agit de Mad'a, communément appelé le Afarri, dont le site Adailou constitue le point de départ et de rayonnement historique dans l'ensemble Afar. Et dans notre dossier de ce 15h, nous vous invitons à découvrir les lauréats du concours national des agents comptables célébré lors d'une cérémonie solennelle organisée par la direction et de la comptabilité publique du ministère du Budget. Dans une ambiance solennelle et pleine d'espoir, la cérémonie de remise des certificats aux lauréats du concours national des agents comptables a marqué le début d'une journée mémorable dédiée à la gestion de finances publiques. Organisée par la direction de la comptabilité publique et le ministère du Budget, cette cérémonie a été l'occasion de récompenser les candidats ayant brillamment réussi cet examen exigeant, démontrant ainsi leurs compétences et leur engagement à servir l'État avec rigueur et intégrité. Le lauréat a sélectionné parmi de nombreux candidats ont réussi à leur certificat de main de personnalités importantes du secteur public sous les applaudissements d'une salle remplie de collègues, de formateurs et de responsables institutionnels. M. Ihab Nadim Saad, directeur de la comptabilité publique, a souligné l'importance de cette distinction, rappelant que ces jeunes professionnels joueront un rôle clé dans la gestion transparente et efficace des finances publiques. La comptabilité publique à l'ordre du jour, encore et toujours sur l'impulsion du ministre du Budget, son Excellence, M. Esman Ibrahim Roble. C'est pour moi une nouvelle occasion de remercier le ministre pour son soutien constant au travail quotidien de la direction de la comptabilité publique. Sous son égide, les réformes initiées dans notre domaine portent leurs fruits et pierre après pierre, nous continuons à consolider l'édifice. Mesdames et messieurs les agents comptables, vous êtes, il faut le dire, souvent sous les feux de la rampe ces temps-ci. Il semble bien que 2024 soit votre année. Mais soyons clairs, cette fréquence accrue n'est autre que le reflet de l'importance capitale que vous occupez dans la gestion de nos finances publiques et dans les réformes que nous menons ensemble. Le ministre du Budget a salué les efforts des candidats et a souligné l'importance de leur mission dans le renforcement de la transparence et de l'intégrité financière. Cet événement constitue une étape cruciale dans l'évolution de la fonction des agents comptables au sein de nos institutions publiques et caractérise le renouvellement de notre pacte de transparence, de rigueur, de redevabilité, d'abnégation envers les services publics. Cette ambition, nous la devons au peuple de Djibouti, à notre engagement commun et surtout à la vision incarnée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, celle de transformer la gouvernance publique en un moteur de progrès national,
capable de répondre directement aux besoins de notre citoyen, de chaque citoyen. La direction de la comptabilité publique et le ministère du Budget ont réaffirmé leur engagement à former des agents comptables compétents et responsables. Ces professionnels seront les garants de la rigueur, de la transparence et de l'efficacité dans l'utilisation des ressources publiques. Après la cérémonie, un programme d'immersion a permis aux lauréats de vivre une expérience pratique et de découvrir des enjeux réels de la gestion comptable dans différentes institutions publiques, accompagnés par des cadres expérimentés de la direction de la comptabilité publique. Les lauréats ont eu l'opportunité d'effectuer des visites guidées dans 4 structures de premier plan, chacune ayant son propre défi comptable et administratif. La première étape de cette immersion a eu lieu à la radio-télévision de Djibouti, un acteur majeur de la communication publique. Accueillis par Mme Assia Hamadou Ali, agent comptable de la RTD, les lauréats ont eu l'occasion de découvrir comment la comptabilité soutient la production et la diffusion des programmes médiatiques. Ils ont exploré les coulisses de la gestion du budget, des productions des ressources techniques, tout en mettant l'accent sur la transparence et la rigueur nécessaires pour gérer un budget public dans les secteurs de la communication. Aujourd'hui, on est là pour accueillir les lauréats, les candidats qui ont été, les cadres qui ont été admis aux sélections au poste d'agent comptable. Je profite de cette occasion pour les féliciter, je leur dis bravo. On est là aujourd'hui pour les imprégner du métier d'agent comptable sur le terrain. Comment on s'organise, comment ça se passe au quotidien. La deuxième visite a conduit le lauréat à l'agence de route, l'ADR, où ils ont été reçus par Mme Mouna, agent comptable de l'agence. Là, ils ont appris comment l'ADR gère le finance lié à l'entretien et au développement du réseau routier national. Une présentation détaillée de mécanismes de gestion des fonds a permis de comprendre les enjeux de la traçabilité des dépenses et de la conformité réglementaire, particulièrement important dans le cadre des projets d'infrastructures d'envergure nationale. Écoutons ensemble l'intervention de l'agent comptable de l'ADR. Aujourd'hui, on est là pour accueillir les lauréats admis au concours de la sélection des agents comptables organisé par le ministère du Budget, notre ministère. Je tenais d'abord à féliciter mes collègues, d'une part. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui était de faire une visite sur terrain afin que les nouveaux lauréats puissent s'imprégner, se familiariser au métier de l'agent comptable. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue. On est là pour vous conseiller en tant que doyen des agents comptables. On est là pour vous conseiller, pour vous accompagner dans vos futures fonctions. Le lauréat a ensuite pris la direction de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, où M. Abdelouali, agent comptable, leur a expliqué le rôle central de la comptabilité dans la gestion des cotisations sociales et des prestations sociales. Les lauréats ont découvert les processus complexes liés à la collecte des contributions, à la gestion des pensions et à la distribution des prestations, mettant en lumière le défi lié à la transparence et la rigueur dans la gestion des fonds sociaux. Écoutons ensemble cette fois-ci l'intervention de l'agent comptable des CNSS. Nous accueillons donc certains parmi les lauréats de la dernière session du concours des agents comptables. Nous sommes ravis de les accueillir pour une journée d'immersion dans le fonctionnement d'une agence comptable dans la réalité. Je vous souhaite un très bon accueil et nous allons par la suite entamer les différentes phases de la mission. La dernière étape de l'immersion a eu lieu à l'Agence pour le développement social, à l'ADDS, où l'agent comptable Ali Adabo Kako a présenté le défi spécifique de la gestion comptable dans le cadre des projets de développement communautaire. Les lauréats ont pu découvrir le mécanisme de gestion de financements publics et internationaux alloués aux secteurs clés tels que l'éducation, la santé et l'autonomisation économique. Cette visite a mis en lumière l'importance de garantir une gestion efficace et transparente des ressources destinées à ces projets essentiels pour le développement des communautés. Écoutons ensemble l'intervention de l'agent comptable de l'ADDS. Réalité quotidienne des agences comptables. De l'ADDS, soyez les bienvenus. Tout d'abord, vous avez toutes mes félicitations pour la réussite du concours. Et le concours qui a été organisé
pour le recrutement des agents comptables. Donc vous êtes les nouveaux agents comptables, soyez les bienvenus. Cette visite, c'est de vous expliquer, de vous exposer comment l'agence comptable fonctionne. Dans la continuité de leur visite, les lauréats, après avoir vécu cette immersion dans le monde réel de finances publiques, sont désormais prêts à appliquer les enseignements récits et à jouer un rôle clé dans la gestion de deniers publics. Cette immersion nous permettra de mieux appréhender les tâches qui nous attendent et de voir l'organisation du travail des agences comptables, et de mieux comprendre les réalités quotidiennes des agences comptables. Pour nous, c'est une première expérience. Nous allons, en tant que lauréats du concours interne qui a été organisé pour le recrutement des agents comptables, nous avons été sollicités par la direction de la comptabilité publique pour un peu assister aux missions et les cadres qui vont régler qui vont régir dans le cadre de nos nouvelles missions. Donc je tiens à remercier en premier les ministres du budget, administrateurs, il faut l'admettre, administrateurs qui suivent nos développements de là où il est et qui comptent sur nos développements afin qu'on puisse être à la hauteur de nos missions, de nos futures missions. Je tiens aussi à remercier la direction de la comptabilité publique par son élan de fédérateur. Et ce drame routier qui s'est déroulé hier vers 17h près du village de Karta, eh bien, dans la soirée, on a appris qu'un blessé grave évacué par les urgences est décédé. Donc, augmentant le nombre de victimes à 7. Cet accident tragique coïncide avec une période de forte influence où bien, les personnes voyagent, se rendent à Tadjoura pour le festival, deuxième festival culturel. La première recueillie auprès de la préfecture d'Arta souligne la gravité de la situation dans un contexte de déplacement intensif. Les autorités exhortent les usagers de la route à faire preuve de plus de vigilance. La prudence est de mise pour prévenir de tels accidents tragiques. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre du mois de l'amnistie, l'équipe du point focal national sur les armes légères et de petit calibre poursuit son engagement dans la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre. Cet effort vise principalement à sensibiliser la population, en particulier celle du chef-lieu de la région, des différentes localités de la région de Ali Sabié, sur les dangers associés à la détention et l'usage des armes. Le 25 décembre, une marche symbolique a été organisée à Ali Sabié pour marquer cette initiative. L'événement a débuté devant la Maison des Sages et s'est dirigé vers la préfecture, un moment fort de la journée en présence de plusieurs autorités, figures locales, le président de la région, le préfet de la région de Tadjoura, ainsi que les députés ont pris part à cet événement. La marche a également réuni les membres du PFN, notamment le capitaine Hussein Mohamed, le lieutenant Mokhtar Aden et Gamal Mohamed Hussein, consultant du PFN. D'autres autorités de la sécurité étaient également présentes, telles que le lieutenant Daher, commandant de la brigade de la gendarmerie d'Ali Sabié. La journée a continué par une rencontre au siège du conseil régional où les acteurs présents ont échangé avec la société civile sur les dangers des armes légères et les conséquences néfastes sur leur prolifération. Le préfet de la région, donc M. Abdelmalik Mohamed Banouta, a indiqué l'importance que revêtent ces sensibilisations pour lutter contre ces armes illicites. Je voudrais saluer ici tout d'abord la police nationale qui, à l'instar des autres pays, a souhaité célébrer
le mois de l'amnistie en Afrique. Et dans la région de Ali Sabih, c'est depuis 2 jours que cette célébration se déroule. Donc ils ont impliqué la société civile, ils ont impliqué également les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, c'est la clôture de cette célébration, donc, qui implique aujourd'hui uniquement les forces de défense et de sécurité. Nous avons la paix et vous savez combien l'importance de la paix. Quand on a la paix, on a tous les avantages. On espère maintenir, Inch'Allah, tous ensemble. Direction Tadjoura, dans le cadre du soutien social pour les orphelins de la région de Tadjoura. Et afin d'améliorer leurs conditions de vie, le Douane Zakat a procédé à la distribution de la 2e tranche des allocations aux orphelins dits Kafala pour cette année 2024. 76 personnes ont bénéficié de cette kafala. La cérémonie de distribution a été marquée par la présence de plusieurs responsables de la douane Zakat ainsi que les représentants des autorités locales. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts constants pour la Fondation Douane Zakat afin d'améliorer les conditions de vie de ces personnes vivant dans le besoin. La distribution a couvert les orphelins dans différentes localités de Tadjoura, contribuant ainsi à leur amélioration des conditions de vie. Et le préfet adjoint de la région s'est également exprimé. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, l'Égypte, le Qatar collaborent pour trouver une solution ou un cessez-le-feu pour Gaza. Explication. L'Égypte et les Qatar affichent l'ambiance de parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré que son pays travaille avec le Qatar pour obtenir un accord de fin des hostilités à Gaza qui permettrait par ailleurs l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne dévastée par la guerre. Il est certain qu'au cœur de la cause arabe se trouve surtout la cause palestinienne et les conditions catastrophiques dans la bande de Gaza ainsi que les efforts déployés par l'Égypte en coopération avec le Qatar pour parvenir rapidement à un accord stipulant l'arrêt immédiat de l'agression israélienne, un cessez-le-feu et l'accès total et inconditionnel de l'aide à la bande de Gaza, a déclaré Badr Abdelati, ministre égyptien des Affaires étrangères, après s'être entretenu avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti. L'offensive à Gaza a tué plus de 45 000 Palestiniens, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon le ministre de la Santé. Les bombardements et les frappes ont causé de destructions massives et déplacé à plusieurs reprises 90% de population, 2,3 millions d'habitants de Gaza. Et à Mayotte, cette fois, après le passage du cyclone Chido qui a ravagé l'île française de Mayotte le 14 décembre, la France a entamé l'évacuation de certains habitants depuis la ville comorienne. Selon les médias français, une liaison maritime a été réouverte spécialement afin de permettre cette délocalisation de masse. Les vols commerciaux n'ont toujours pas repris à Mayotte, mais l'unique aéroport du territoire situé en plein milieu de l'océan Indien a été aménagé par les autorités françaises de la métropole afin de procéder à l'évacuation de la population. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.